Bonjour, alors nous sommes le 6, mercredi 6. C'est pas... Il y a une voiture je crois. Lila, viens là. C'est pas la joie. J'en ai marre, même marre. Je me dis qu'on nous a jeté un mauvais sort, c'est pas, enfin, un mauvais oeil là comme on dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors du coup la séquence, je l'avais enlevée, j'avais pas mise. Où je vous disais que la semaine dernière, j'avais découvert dimanche une grosseur au niveau des mamelles de pupus. Enfin, deux grosseurs. On a été au veto hier et c'est bien ce que j'avais peur. C'est un cancer. Fallait que ça tombe sur eux, quoi. Ça me fait chier. Alors, ce qui joue pour elle, c'est que déjà, on s'en est rendu compte assez tôt qu'elle est en pleine forme, malgré son âge, puisqu'elle a 16 ans. Moi, je croyais 18, mais non, j'ai recalculé, elle a 16 ans. Malgré son âge, elle est en pleine forme. Ouais, il y a quelqu'un en bas. Lila, viens par là. Et ça me fait chier. Je vous avouerai que ça me fait extrêmement chier. Non, attends, on va rester par là parce que j'entends du bruit. Et je sais pas où c'est. Et j'arrive pas à voir. Et on est mercredi. Donc mercredi, aujourd'hui, jour de chasse. Je vois pas les voitures en haut, mais bon. Donc, ouais. Hier, envie de rien, du coup, j'ai rien fait. J'avais des trucs à faire obligatoires, j'ai pas fait non plus. Enfin, ça me saoule. Ça me saoule. Il y en a qui vont dire oui, ben, il vaut mieux que ce soit la chatte que ce soit toi. Oui, sans doute, si vous voulez. Mais si on peut éviter de l'avoir tout court, cette merde, dans la maison, ça serait pas mal. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on nous a jeté un mauvais sort, quoi. Il y a tout qui se cumule en peu de temps, c'est pas possible. J'en suis à me demander si je vais pas essayer de trouver quelqu'un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui vont dire oui, ça va pas, c'est n'importe quoi. Mais vous trouvez pas qu'il y a beaucoup de choses qui se cumulent en peu de temps là? Comme je disais, ça nous touche déjà à nous, c'est chiant. Il y a une voiture là-bas. Ouais, c'est ça. On va être obligé de rester en bas. Ah, il y a du bruit en bas. Il y a des trucs qui nous touchent à nous déjà. Ben, mon homme, sa jambe, moi les épaules, après le dos, enfin la chute. En avant et en arrière. Je m'étais ratée en avant, donc il a fallu que ce soit l'arrière, enfin dans les escaliers. Et là, ça touche la maison et puis maintenant les bestioles, quoi. Et alors ça, par contre, ça fait beaucoup. Ça commence vraiment, vraiment à faire beaucoup. Alors oui, à chaque fois, on trouve à peu près des solutions. Donc j'espère que pour la maison, ben, c'est en bonne voie. Alors, il m'appelle demain. J'espère qu'il ne va pas me dire que finalement, il y a un changement. Alors ça, voilà pour la maison. Ah oui, on a été viré de notre fournisseur d'électricité. Voilà, il y a des détails cons, hein, style la ligne, la, la ligne internet qui s'arrache. À qui ça peut arriver ça? Vous pouvez me le dire? À qui ça peut arriver dans la même année qu'est tout ça? Et après voilà, c'est des trucs qui se... Alors la veto, bon, on va faire l'analyse. Alors on ne sait absolument pas vers quoi on va financièrement, hein. Je vous le dis parce qu'on n'a pas de prix. On n'a pas demandé parce que de toute façon la priorité c'est Pupus. Donc il y a l'opération avec l'ablation de la tumeur, des tumeurs. Elle a touché, elle me dit après, elle est en pleine forme, il n'y a rien d'autre, quoi. Il y a l'air d'y avoir rien d'autre. Et on va faire analyser la tumeur pour voir, en espérant que ça soit pas la plus virulente. Voilà, parce qu'elle m'a dit, alors,
attendez, chose à savoir pour tous, ne donnez absolument pas la pilule aux chattes, mais vraiment pas. C'est la première question qu'elle m'a posée. Elle m'a demandé si elle était stérilisée, j'ai dit non. Elle m'a dit sous pilule, elle a eu la pilule, j'ai dit pas du tout. Et elle m'a dit, ah bon, déjà ça c'est une bonne chose, parce que ça leur déclenche des cancers. Voilà, donc sachez-le, si vous donnez la pilule, on me l'avait déjà dit pour pestouille, parce que j'avais demandé la pilule, et on me l'avait expliqué que ça risquait de déclencher des cancers. Du coup, j'avais refusé de la prendre, enfin de l'acheter, quoi. J'ai dit, je ne vais pas prendre de risque. Et on a préféré la faire stériliser. Et donc voilà, sachez-le, c'est que la pilule pour chat leur déclenche très souvent des cancers. Elle m'a dit, malheureusement, il y a beaucoup de chats qui, quand ils sont en pleine forme et tout, se remettent très vite des cancers. Mais le plus virulent, c'est le cancer des tétines, des mamelles. Donc voilà, il a fallu qu'elle tombe sur celui-là, bien sûr. Elle me dit, alors elle lui donne 2-3 ans à vivre encore. Hein. 2-3 ans seulement. Vous allez dire, c'est énorme pour un chat qui a 16 ans. Ouais, mais bon, j'aimerais bien qu'elle batte le record de Salem. Il n'y a personne? Ah non, c'est un pied de vigne. Je croyais que... Lila, reste avec moi. Reste par là. Donc, ça me fait chier, je vous avouerai. Ah, ça me fait mal. Donc, depuis que j'ai vu qu'elle avait une grosseur au niveau des mamelles, enfin des tétines. Tétines, mamelles. Moi, je dis tétines. J'ai une pression sur la poitrine depuis. C'est nerveux, hein. Je sais que c'est nerveux. Par contre, si ça passe pas, il va peut-être falloir que j'aille voir le toubib pour refaire un check-up de ce côté-là. Mais parce qu'entre tout, voilà quoi, il y en a marre. Mais ouais, j'ai une grosse pression. C'est chiant. Lila, viens là. Et donc elle me dit, bon, avec un peu de chance, voilà, c'est pris à temps. Ça me dit, ça fait pas longtemps qu'elle l'a. J'ai dit, non, ça fait pas longtemps. Si ça y était avant, ça s'est joué à quelques semaines ou un mois tout au plus, quoi, de plus. Lila, viens là. Pas plus. C'est pas un truc que ça fait un an qu'elle le porte, quoi. Non. Donc, elle pense que comme on l'a pris tôt, ça devrait le faire. Et selon, elle aura un traitement de confort jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Donc, ça va être sympa. Surtout la pupus. Quoique, non, il vaut mieux que ce soit pupus que pestouille. Mais je veux pas dire du cancer, je veux dire pour un traitement. Ni l'une ni l'autre, j'aurais aimé. Et je croise les doigts pour que que ça soit pas le plus virulent et qu'une fois enlevé, il n'y ait plus rien, quoi. Ça peut, elle m'a dit ça peut. Elle a touché les ganglions et tout ça, elle m'a dit il n'y a rien d'autre. Donc voilà, donc la semaine prochaine, on l'a fait opérer. Ça va, là, on ne traîne pas. Hein. J'avais même l'espoir que ça soit fait dans la foulée, qu'elle la garde et qu'elle l'opère, mais il n'y a pas de place. Donc la semaine prochaine, voilà, après ce qu'ils enlèvent la tumeur, ils vont l'envoyer pour l'analyse, pour qu'on sache vers quoi on va. Si on va vers quelque chose qui va être assez virulent et qui va revenir rapidement, ou parce qu'elle me dit ça sert à rien, vu son âge, de l'envoyer en chimio à Toulouse. Je me suis dit, attends, mais, il faut pouvoir en chimio à Toulouse. Bon, on serait démerdé pour le faire, mais elle pense que ça sert à rien, quoi. Puis les trajets et tout, Pupus, elle supporte pas, donc ça aurait été compliqué. Mais moi, je pensais qu'il y avait... Alors, je parlais pas de lui faire faire de la chimio, je l'aurais fait s'il y avait besoin. C'est le truc, c'est à Toulouse, quoi. Je pensais qu'il y en avait dans le coin. Apparemment, non, c'est à Toulouse. Donc, il faut pouvoir y aller à Toulouse. Après, à moins que ce soit eux qu'ils aient plusieurs chats, vous savez, qu'ils fassent un lot. Et c'est eux qui les amènent, mais ouais, non, je savais pas qu'il fallait aller péter à Toulouse pour faire la chimio pour les animaux, quoi. C'est bizarre. Ce serait bien qu'ils en fassent un dans le coin.
quand même, un chouille plus près. Mais bon, après, elle est en pleine forme. Hein. Elle nous a fait... Oh la garce, je vous jure. Donc en partant, elle arrêtait pas de miauler, puis à un moment, elle s'énervait là. Et d'un coup, on avait une odeur qui a remonté. Oh putain, elle a chié dans la cage. Moi là, je mets un tapis, vous savez, qu'on trouve à Action, un tapis de dressage pour chiens là, qui me reste de lilas. Je mets ça au fond de la cage. Heureusement, parce que du coup, elle l'a foutu... elle a gratté, elle a mis le tapis et elle a réussi à pas s'en foutre sur elle, quoi. Mais il a fallu, on est déjà arrivé à la bourre en plus, il a fallu nettoyer la cage en arrivant, donc je tenais Pupus, mon homme, on a démonté la cage pour qu'il arrive à nettoyer, et putain, il s'en était foutu plein les mains. Oh purée. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut absolument que je mette des lingettes pour les mains, parce j'ai des lingettes désinfectantes dans la voiture. Mais il faut que je mette aussi celles pour les mains parce que les désinfectantes commencent à être sèches. Bon, il a réussi à nettoyer la cage, mais alors, je vous dis pas. Ah, elle nous en a fait une belle. S'il fallait analyser les selles, on avait ce qu'il fallait. Oh purée. Ben, enfin, oui et non, parce qu'après on l'a acheté, bien sûr. Hein. On l'a pas gardé en souvenir. On l'a pas rentré dans le cabinet avec. Hein. Oh la garce. Elle nous a fait un beau pâté, bien odorant en plus, c'était charmant. Et en parlant de chat et en parlant de choses un peu plus futiles oh regardez, ça fait un rayon de soleil, je ne sais pas si vous le voyez bien, ça fait joli. Un peu plus futile, un peu plus gai, enfin gai, plus chiant, mais voilà. Lila, viens. Je sais pas vous, mais nous, on n'arrive plus à trouver de la litière cristal. Vous savez, la litière, c'est du silice. La litière avec les grains transparents, là. Chez nous, il n'y en a plus du tout. J'arrive pas à en trouver. Alors, ni à mon magasin, ni à celui de mon homme. Après, je vous avouerai qu'on n'a pas eu le temps de faire tous les autres magasins. Alors, déjà, plus ça allait, plus c'était cher. Et là, carrément, il n'y en a plus. Dites-moi si vous aussi, il n'y en a plus et s'il y en a qui savent les raisons. Parce que là, je comprends pas. Il faut que j'arrive à choper le chef de rayon pour savoir. Je l'ai croisé en plus. Putain, mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Je faisais mes courses, donc j'y ai pas pensé. Donc, t'as fait chier, quoi. Parce que je vous explique, on a des chats un peu précieux qui... cette litière-là, ils la supportent, ça va. Mais la blanche normale, Catsign et tout ça, là, ils ne l'aiment pas. Donc, ils y vont une fois par obligation, une ou deux fois. Et après, vous comprenez, non, ça salit les pattes, alors on n'y va pas. Voilà. Donc, ils m'ont pissé au milieu de la salle de bain, quand même, ces petits quoi. Je sais pas c'est lequel. Hein. Je sais pas c'est lequel. Ça peut être Pupus, mais ça m'étonne dans la salle de bain. Du coup, maintenant, on referme la salle de bain. Pupus, dans la salle de bain, elle va faire pipi dans le trou de la douche. Donc, ça m'étonne que ça soit elle. Mais, comme elle est vicelarde il y a certains moments, je me dis que c'est probable aussi. Mais ça peut être aussi Pestouille qui me fait le cas. Et après, ça pourrait être Titi, mais qu'on ne se l'attend pas. Parce que Titi, on l'a jamais vu faire une connerie de ce genre. Mais écoutez, sous l'exemple des deux autres, allez savoir. Hein. Donc, je sais pas trop. Vous êtes passé où? Non, ça va, vous êtes au bon endroit. Ouais, j'ai remis le foulard là. J'ai remis le foulard. Je pense que je vais remettre les manches longues pour aller bosser parce que lundi, j'avais froid. J'avais froid. Et lundi, je devais aller chez une ancienne collègue parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps entre la fin de mon boulot et mon rendez-vous du kiné. Il y avait un peu plus de 2 heures. Et ça faisait un moment que je ne l'ai pas vue, donc je me suis dit, je vais aller la voir. Et elle a annulé le rendez-vous. Enfin, elle m'a dit, excuse-moi, j'avais oublié que tu devais venir. Et elle m'a annoncé une mauvaise nouvelle, elle aussi. Putain.
Non, mais en ce moment, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc du coup, j'ai fait des courses. Heureusement que j'ai fait des courses parce que hier, on devait faire le drive et finalement, on l'a pas fait. Je le ferai pour vendredi. Mais ça se cumule un peu partout, j'ai l'impression. Ça commence à être chiant. Vraiment. Bonjour. Alors, nous sommes jeudi. Jeudi 7. Oui. Oui, puisque c'est aujourd'hui que le banquier nous a appelé. Donc, je vous reviens. J'ai pas mis le micro, donc j'espère que ça ira. La journée d'hier, ça a été compliqué quand même, puisque j'étais sur la 20, donc côté bazar. Mais les extrémités, c'est quand même là où ça fonctionne le plus. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais tous ils se mettent à ma caisse là, ils peuvent pas aller ailleurs. Je me suis retournée. Non, enfin, ça revenait au même. Un monde. Et du coup, moi j'ai commencé à vraiment avoir mal au dos. Comme d'hab. Puis bon, comme je disais, c'est pas prêt de s'arranger le haut du dos, hein, puisque c'est nerveux. Et qu'entre tout, c'est pas prêt de se tasser. Là, hein, parce que je te vois pas avec le soleil. Excuse-moi. C'est pas prêt de se tasser, donc écoutez, on verra bien. Mais ça doit être chiant pour vous, là, je prends toujours le même chemin. Je change pas trop en ce moment. Mais je partirai bien en mettant les bottes, je partirai bien dans les chemins, mais avec la chasse ouverte, j'ose pas, quoi. Ah, j'entends des chiens, c'est pas bon ça. C'est pas... Ah merde, j'ai remonté ma manche. Est-ce que vous la voyez? Normalement, non. Mais souvent, souvent, vous avez un angle mort de l'image. Alors, attendez, ça bouge beaucoup parce que je suis en train de rebaisser ma manche, mais j'ai froid. Il fait pas très chaud, j'ai pas regardé combien il faisait. Je vais la laisser aller là. Ouais, il y a un chien là. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, en plus, j'ai appris une nouvelle en arrivant. Pas joyeuse du tout pour un de mes collègues. Vraiment pas sympa, quoi. Je veux pas en parler parce que c'est... dites-vous que c'est le pire qui pouvait lui arriver. Voilà. Je pense que c'est une des choses les pires qui pouvaient lui arriver. Et ça lui est arrivé pendant le boulot. Donc, c'est... voilà, pas très joyeux. Donc en ce moment, on parlait avec ma collègue. Parce qu'il y a eu tellement de monde qu'il y a celle qui était à l'accueil qui est venue nous aider. Et, enfin, qui s'est mis derrière moi du coup. Et on disait en ce moment, mais ça touche tout le monde, quoi. Tout le monde a des merdes. C'est pas possible. Mais plus ou moins grosses. Moi, les miennes sont chiantes, mais bon, ça me fait mal pour Pupus. Mais très mal pour Pupus. Mais c'est à certains degrés, quoi. Mais ce qui passe là, je l'ai déjà passé. Et c'est dur, quoi. Je sais que c'est dur et il va lui falloir un moment pour récupérer. Et, enfin, voilà, quoi. Donc, c'est... en plus, pendant les heures de boulot, mais... ouais, pour y être passé aussi, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. J'ose même pas imaginer sa réaction quand ils lui ont annoncé. Enfin voilà. Donc ouais, c'est le pire qui pouvait lui arriver, le pauvre. Donc c'était pas gai hier, parce que moi j'ai appris ça en arrivant. J'ai vu le panneau. Et c'est toujours délicat, puis tu te sens touché, enfin ça te touche quoi, même si ça te touche. Voilà. Ça te touche. Sinon, ouais, je vous dis, il y a eu beaucoup de monde. Donc, sympa. Bon, en même temps, j'ai pas vu le temps passer, je vous dirais. J'ai douillé, mais j'ai pas vu le temps passer. Il y a qu'à un moment, il me fallait vraiment aller mettre ma ceinture. Le problème, c'est que quand je mets ma ceinture, il me faut aller faire pipi avant. Parce que ça m'appuie sur la vessie. Donc, je suis obligée de vider avant de mettre la ceinture. Hein. Parlons concrètement. Et
J'appelle celle des pauses, donc c'est ma collègue avec qui on va se promener, elle ne pouvait pas. J'appelle l'accueil, sur le coup elle ne pouvait pas. Bon, finalement elle est venue assez rapidement. Et parce que ça me soulage un peu quand même. Au bout d'un moment, quand je tiens vraiment plus, j'étais debout. J'arrivais pas de me pencher et tout. Ça a été compliqué. Donc, par contre, la ville où je travaille, c'est la ville la plus contaminée de notre coin. Hein. Et il y a encore des gens qui sont sans masque, qui se tapent la bise en enlevant le masque. Déjà, taper la bise tout court, enfin, en ce moment, tu sais que c'est pas top, quoi. Après, comme je dis, si tu tapes la bise à quelqu'un que tu es sûr, que tu connais bien, que tu es sûr, pas de souci. Mais les trois là, c'est trois copains tout court. Et de ce que j'ai entendu, il y en a un, il est commerçant. Donc il brasse du monde aussi. Et vu comment il porte son masque, pas sûr qu'il le porte très bien. Voilà, c'est des trucs comme ça. Un monsieur qui il avait son masque en dessous de la bouche. Je lui ai demandé de le remettre. Oui, des fois que je vous contaminais avec mon sourire. Mais si tu savais comme ça nous fait pas marrer. Après, il a été gentil le monsieur, hein, mais parce qu'il a vu que j'avais mal et tout, il m'a donné le nom d'une crème que je me rappelle pas. Fait chier. Enfin, pas d'une crème, c'est un complément alimentaire. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Parce qu'en plus, t'es dans le vif, il y a du monde, donc j'ai pas. Mais super gentil, hein, mais porte ton masque quand même. Une nénette avec une visière, pareil, la visière elle était en dessous de la bouche. J'ai demandé si elle pouvait la remonter. Bon, elle s'est excusée 3 fois, la pauvre dame. Quand c'est comme ça, je tirais. Enfin, je vois qu'ils sont. Elle a dû descendre la visière sans qu'elle trop elle la sente, je pense. Ou alors elle la. Ah, il y a des marquages là. Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Ou c'est par rapport à l'évacuation, parce que il faut qu'ils dégagent avant l'hiver à cause des pluies, parce que vous voyez. Là, normalement, il y a une espèce de caniveau. Ça doit être ça, parce que c'est au niveau du caniveau. Donc je pense que c'est le marquage comme quoi il faut qu'ils viennent nettoyer. Et sinon, c'est les chasseurs qui marquent. Mais je pense pas. Ils marquent pas comme ça, normalement. Et oui, enfin, il y a des gens, je conçois, enfin, ça glisse ou quoi. Moi aussi, parfois, mon masque, il glisse et ça me saoule. Mais je le remets de suite, parce que de toute façon, nous, on nous tape sur les doigts. Hein. Ah non, il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte, c'était trop bon, ça. Enfin, trop bon, c'est façon de parler. Hein. Avec le client, on n'a pas compris. Il y avait, donc, il commençait à y avoir du monde. Il y avait moi, j'étais en train de passer un client. Il y a une cliente qui était après, qui était sur son portable tout le long et qui se tenait au bout de la caisse côté magasin. Pas de mon côté, côté début de la caisse, quoi. Elle se tenait là, elle bougeait pas de là. Tu peux avancer moitié, tu risques rien. Ah, il y a un nouveau trait là. Ouais. Tu risques rien, tu es quand même à distance avec la personne qui est en bout de caisse en train de ranger ses courses, quoi. Enfin bon. Il y avait un chariot derrière cette dame qui avait pas grand chose en plus. Hein. Elle avait quoi, 3-4 articles. Il y avait un chariot derrière qui était assez plein. Et là, il y a un monsieur qui arrive avec un panier à roulettes, là, donc il n'y avait pas grand chose non plus, qui se met derrière le caddie. La dame du caddie, j'espère que vous suivez bien, lui dit, si vous avez que ça, passez devant moi, monsieur. Il dit, ah merci, c'est gentil. Du coup, le monsieur s'avance, enfin, se met entre la fameuse dame qui était sur le téléphone et le bout de la caisse. Elle était au niveau du bout de la caisse, donc sans faire exprès, il l'a frôlée, enfin il l'a touchée, parce qu'il essayait juste de poser ses articles. Comme je vous ai dit, elle pouvait largement s'avancer, le maître aurait toujours été présent. Voilà, il y aurait toujours eu un maître, quoi. Et parce que quand il se colle, j'aime pas, mais bon, après, il faut être raisonnable. Et de nouveau, vous voyez, non mais il y a plein de traits, je sais pas ce que c'est. Il va falloir que je me méfie, parce que ça veut peut-être dire que les sorties ici, ça va être compliqué. Et donc, le monsieur, donc sans faire exprès, il bouscule la dame au téléphone. Et là, elle s'est enfadée. Oui, vous allez arrêter de me coller, ça suffit maintenant. Il venait d'arriver. Ça faisait pas 10 secondes qu'il était là.
Il l'a touché en arrivant. Il dit excusez-moi madame, enfin sur le coup il a dit excusez-moi. Et oui, il faut arrêter de te coller comme ça. Il dit non mais faut se calmer madame. Hein. Faut se calmer, je me suis excusée quoi, c'est... Surtout que bah, du coup elle s'est avancée le fameux maître là. Comme quoi il y avait la place. On les regardait tous. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Il a rien fait le monsieur. Enfin, je comprends qu'il aurait dû dire excusez-moi, mais je pense qu'il a pensé, je pense qu'il a pensé poser ses produits sans la gêner quoi. Elle aussi, elle aurait pu s'avancer un chouille. Voilà, c'est comme dans la circulation, ceux qui avancent pas et ceux qui avancent trop quoi. Enfin voilà, c'est et il y a quelqu'un là-bas. Lila, viens. J'ai vu quelqu'un. Viens. Parce que je sais pas s'ils ont un chien. Allez, viens. Et allez, madame. Et donc, cette charmante dame qui s'enfade pendant 5 minutes, donc là, elle avait posé son portable. Enfin, en même temps, si tu l'avais posé avant, tu serais aperçu de la chose. Que le monsieur n'était pas là, que... Enfin bon, j'espère que ça ira parce qu'il y a du vent là, comme par hasard. Et donc, vient son tour, parce que je passe ces articles, quoi. Et comme d'habitude, je demande à voir dans le cabas. Enfin là, c'est un tote bag, mais c'est pareil, on s'en fout. Ouais, il y a un chien, c'est bien ça. Je demande à voir dans le cabas. Et là, elle me sort... alors elle le retourne, elle me dit, j'ai rien volé. Alors moi, sur le coup, je me suis dit, bon, ça va, elle le prend plus longtemps. J'ai pas aujourd'hui alors. Et elle me dit, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être soupçonnée d'être voleuse, d'être une voleuse. J'ai dit, pardon? Oui, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être soupçonnée d'être une voleuse? J'ai dit, non mais madame, c'est à tout le monde qu'on le fait. Oui, mais bon, quand même, c'est pas... J'ai dit, moi, c'est une obligation, hein, j'ai pas le choix. Hein. Oui, non mais alors, les obligations, ça aussi, faut savoir y faire le tri. Pardon? Nous, on n'a pas de tri à faire, on a des obligations, point quoi. Voilà, on tient à notre emploi, on n'a pas envie d'avoir des avertissements parce qu'on ne demande pas à voir dans les sacs. Et donc, pour la faire taire un peu, je lui dis, écoutez, si vous ne voulez pas qu'on vous pose la question, il y a une solution simple, c'est que vous tenez votre sac à l'envers pour passer, on ne vous le demandera plus. Oui, mais non, c'est pénible, on est toujours soupçonné de vol. Je dis, non, mais écoutez, il n'y a pas de souci. Si ça vous dérange vraiment, il y a un petit mot là-bas que vous pouvez mettre et vous leur dites que ça vous dérange d'ouvrir vos sacs. D'ouvrir vos sacs pour les présenter à la caissière. Enfin, c'est marqué, on a un gros écriteau maintenant qu'il faut le présenter à la caissière. Mais voilà. Bon, en même temps, il était sur son téléphone, elle ne pouvait pas tout faire. Donc, non mais, je lui ai dit, si on le fait, c'est qu'on a eu des soucis, quoi. C'est pas par plaisir, c'est... Avant, c'est vrai qu'avant, on le faisait pas trop, on le faisait... Voilà. On faisait quand les gens nous paraissaient un peu louches, ou l'inverse, pas assez. Et voilà, mais enfin, on était censé le faire, mais il n'y avait pas le panneau qu'il fallait le présenter. Et c'est vrai que bon, alors, moi je les ai toujours demandé les sacs. Je sais que certains de mes collègues, pas tout le temps. Mais moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que quand je vois les gens vider le sac, et que je vois, selon la position et tout, que le sac est vraiment vide, quand ils passent devant moi, je leur demande pas. J'ai vu. Donc il y en a beaucoup, souvent, ils disent, ouais, c'est délit de sale gueule et tout ça, vous demandez pas à tout le monde. Non, c'est pas que je demande pas à tout le monde. C'est que je cherche à voir auprès de tout le monde. Il y en a que je vois sans avoir besoin de leur demander. Il y en a, ils passent, ils ont le sac retourné. Bon ben voilà, très bien, j'ai pas besoin de m'emmerder. Et il y en a d'autres, il faut leur demander, comme ils installent les sacs avant de passer devant nous. Sauf que nous, il faut qu'on voit le fond du caddie. Donc si on ne voit pas le fond du caddie, on demande à déplacer les sacs, même si on voit l'intérieur des sacs. Oh purée. Lila, allez. Lila, allez, viens. Parce qu'elle s'approche, elle ne recule pas. Allez, viens. Enfin, elle freine pas, quoi. Le problème, c'est que
Plus un petit reste à quoi, j'ai pas envie de l'attacher. Excusez-moi pour vos oreilles. Donc quand le monsieur est arrivé, je lui ai demandé à voir son sac, il me l'a montré bien volontiers. Donc le monsieur avec qui il y avait eu l'histoire, il me dit mais j'ai pas compris. Hein. J'ai pas non plus, j'ai pas compris. Mais elle est pas tranquille. Hein. Mais il faut qu'elle aille se faire soigner. Là. Il y a des gens, ils sont nerveux et on sait pas pourquoi. Hein. Allez Lia. J'ai mais c'est clair. C'est clair qu'il n'y a personne qui a compris. Mais il n'y a personne. Pourquoi ça enfadait comme ça? Pourquoi bah, elle était mal. Je lui ai dit, elle a du mal se lever, la dame. Allez Lila. Viens ici. Allez, viens. Elle a du mal se lever, c'est pas possible. Attends, parce qu'il y a une voiture qui descend. Oui. Le 4x4, comme d'hab. Il était monté juste avant nous. Donc, non, mais voilà, c'était. Elle dit, non, mais sérieux, quoi, c'est. Ils sont sérieux. Et hier soir, par contre, j'ai fait quelque chose de pas bien. Vraiment pas bien. Tant pis. On verra si on me dit quelque chose, je pense pas, mais. Il y a quelques temps de ça, pour celles qui suivent mes vlogs, rappelez-vous que je me suis pris la tête avec un couple de bobos là, d'anciens bobos. Je me suis pris la tête pour les masques. Ils continuent de nous prendre pour des cons, ils continuent à avoir le masque en bas quand il est dans le magasin, mais maintenant il leur remonte arrivé en caisse. Je l'ai remarqué parce que il a voulu passer à ma caisse, ce connard. Pardon, excusez-moi, mais avec lui, j'ai vraiment pas de bons antécédents. Lila, viens ici. Qu'est-ce que t'as vu? Là, allez, viens. J'ai eu peur. J'ai cru que le chien était juste derrière moi et qu'elle lui partait après. Ça m'aurait étonné, mais bon. Et je sais pas où elle est, la personne. Elle a fait speeder, mais elle est plus là. Bon, mais tant mieux. Elle a peut-être fait demi-tour. Hein. Mais je la vois plus du tout, quoi. Même sur la route, je la vois pas. C'est ça qui me perturbe. Je vois pas du tout. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, ouais, donc je les vois dans le magasin, je les vois passer devant moi une première fois. Ils allaient chercher quelque chose, je sais pas quoi, j'en sais rien, puis je m'en fous en plus. Je les vois passer devant moi. Allez, les pattes dans l'eau. Eh ben voyons. Ben, nettoie-les bien cette fois. Je les vois passer devant moi. Et là, je me suis dit, je suis à la veille. Je suis la première caisse, ils vont revenir vers moi. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et je les vois revenir. Putain, je me suis mis en rouge. Déjà, j'étais clignotante parce que je devais pas tarder à partir. Quand j'ai vu qu'ils arrivaient, je me suis mis en rouge carrément. Ils commencent à poser. J'ai un non, désolé, c'est fermé. Ah, eux, mais c'est fini quoi. Je suis rancunière, hein, si vous l'aviez pas remarqué. Ah ouais, non, si je peux éviter de les avoir à ma caisse, je veux plus les voir à ma caisse. Vu la prise de tête et tout avec lequel ça a été. Vu comment il m'a pris pour un con. Et j'ai bien dit, m'a pris pour un con. C'est bon quoi. Voilà, donc du coup, eux, je veux. Si je peux, j'évite, je les prends pas. Si je peux. Ça aurait été dans l'après-midi, j'aurais pas pu y réchapper quoi. J'aurais vraiment pas pu y réchapper. Mais bon, si je peux éviter, j'évite. Hein. Mais bon. Donc oui, c'est pas bien. Surtout que j'ai pris des clients juste après. Et c'est pas bien, mais non. Parce que je pense que j'aurais fait comme certains. C'est de plus les regarder, d'avoir. Vous savez, je regarde partout ailleurs ce feu. Je les ignore quoi. Bon. Les trucs de politesse, je suis obligée. Hein, bonjour, merci, au revoir. Mais sans plus quoi. Sans plus. Alors je mets comme ça parce que désolé, vous allez avoir le soleil. Et j'ai la voiture. Je me suis mis en haut aujourd'hui. Donc il n'y a personne, hein? Non. Donc voilà, c'est ma petite journée d'hier. Bon, petite journée de 6 heures d'affilée, mais bon. Et aujourd'hui, je suis sur une caisse
que j'ai beaucoup fait la semaine dernière d'ailleurs. Et j'ai que 4 heures de boulot aujourd'hui. Donc ça devrait aller. C'est demain que je fais 6 heures. Ouais, demain je fais 6 heures de boulot de nouveau. Donc, mais cette semaine, je fais pas vraiment la fermeture. Donc ça va. Je vais vous laisser, j'entends un chien. J'ai peur qu'il y en ait un qui soit par là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Allez, bisous. Bonjour. Alors, je vous prends 5 minutes ici. Je vous prendrai peut-être après à la promenade, mais c'est speed ce matin. Puisque je suis du matin, donc forcément, c'est plus speed. Je me maquille comment aujourd'hui? Je me suis dit que j'allais vous prendre, ça change un petit peu du blabla, le prendre ici. Alors, hier, journée de merde. Putain. Mais vraiment, hein, je suis tombée sur un connard, mais... je sais pas comment j'ai fait pour garder mon calme. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être je vais mettre le couleur tatou, j'y pensais. Je sais pas. Vraiment, hein. Parce qu'alors... il y avait un monde de fou. Vraiment, je commençais à avoir très mal. Je parle vite, je suis désolée. Très mal au dos, mais vraiment très mal au dos. Et donc, bien sûr, en ce moment, à cause des épaules, en plus du dos, je demande à ce qu'il n'y ait aucun pack sur la caisse. Même les packs de bière, hein, voilà. Les 12, hein, les 6, je les prends. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, la chef est au courant hein, que à cause de mon épaule, je fais ça. Elle m'a dit oui, préserve-toi. Je pense qu'elle préfère que je prenne pas les packs plutôt que je m'arrête. Hein, entre nous, entre les deux. C'est le color tattoo One On and On Bronze. Faut pas que j'essaye de parler anglais le matin, quoi. Faut pas que j'essaye. Alors, excusez-moi pour le bruit, j'ai toujours pas remis de petits trucs. Faudrait que je fasse une moumoute à ce machin. Et surtout que je sais faire du crochet, ça serait bien que j'essaye de le faire. Et donc, ce cher étonnant monsieur, qui est un artisan, parce qu'il m'a bien envoyé à travers la gueule, ce gros con, me met un pack de Perrier. J'ai dit, excusez-moi monsieur, de toute façon, il y a un panneau comme quoi les packs, il ne faut pas les mettre. Mais bon, apparemment, ils ne savent pas lire en plus. J'ai dit, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez enlever le pack? On le passera par devant. Donc, par le bout de la caisse. Quoi. Ah, si je l'enlève, je ne le relève pas. Hein. J'ai dit, de toute façon, c'est marqué, quoi. Et il a commencé comme ça. Je me suis dit, lui, ça va être un casse-couille. Excusez-moi du terme. Hein. Entre connard et casse-couille. Excusez-moi. Ça va être la séquence des plaintes et des grossièretés. Il ne mérite pas mieux. Et il a commencé à dire mais pourquoi vous n'arrivez pas? Je ne peux pas le porter. Au début, je voulais pas dire pourquoi. Je voulais juste dire que je ne peux pas le porter. Point, quoi. Arrête de me faire chier. Vous savez comment descendre quelqu'un, le rabaisser en 30 secondes? Voilà. Et bien, ce monsieur, il a tout à fait le style, la façon de faire. Et il a commencé par dire, oui, ben, si vous n'arrivez pas, il ne faut pas travailler. Moi aussi, j'ai des problèmes. Il me dit, je sais plus quoi. J'ai voulu qu'on énumère. J'ai une vertèbre cassée, j'ai une lordose, j'ai les 2 épaules foutues. On continue ou c'est bon, j'arrête là? Parce que oui, il n'y a pas que ça. Il dit, oui, ben alors dans ce cas-là, il faut vous mettre travailleur handicapé. Mais je le suis déjà. Ah, et avec que vous touchez, vous travaillez? J'ai dit, non mais, avec ce que je touche? Oui, avec les 900 €, vous travaillez. J'ai 900 €. J'ai pas les 900 €. J'ai 400 € si vous voulez tout savoir. Oui, j'aurais peut-être pas dû rentrer autant dans les détails. Mais il m'a bien saoulé, le monsieur. Je vais vous montrer ce que je mets. Hein. Je fais ça en ce moment. Je mets ou les long lasting, bah là, le color tattoo. Et je mets un petit fard dessus parce que, comme ça, en plus, ça le fixe. Et ça donne un petit effet sympa, puisqu'il y a une couleur de base, déjà. J'ai mis le Victorious, celui-là, de la palette de Nocibé. Vous voyez, en ce moment, c'est... et encore, j'ai perdu du temps. C'est du rapide en ce moment. Donc, il m'a gonflé. Et il me dit, oui, mais moi, je suis artisan. Non, ma famille.
J'ai pas relevé. Il me dit, vous avez qu'à vous arrêter de travailler. J'ai dit, non, mais les factures, c'est qui me les paye? Voilà, fait, tout n'est pas payé. Hein, vous me fait. Putain, mais les gens, ils arrêtent pas de dire, si t'as un problème, faut t'arrêter de bosser. Tu fais comment pour assumer tes factures? Ah oui, tu revends tout, tu vis sous les ponts? Non, mais il faut arrêter, quoi. Tu t'arrêtes pas de bosser comme tu veux. Fait, c'est une utopie, ça. Il faut arrêter de le croire, hein, surtout à l'heure actuelle. Surtout à l'heure actuelle. Non, mais voilà. Oh, si vous avez qu'à vous arrêter. Non, mais oui, bien sûr. Connard. C'est au bout d'un moment, quand en début de caisse, là, quand il m'a bien fait chier, parce que j'ai abrégé, il m'a bien saoulé. J'ai dit, bon, allez, posez-le, votre pack, c'est bon, je me démerderai pour le passer, posez-le. Non, non, mais c'est bon, je vais vous le faire passer par là. Il m'a saoulé, même la personne qui était derrière n'osait pas poser ses affaires. Donc, et comme je disais à mon mari, ce qui m'a fait chier, c'est que j'étais toute seule. On aurait été à deux, je demandais à tourner. J'écoute. 2 secondes, on échange, parce que là, ça me saoule. On échange avant que ça tourne mal, quoi. Et j'ai réussi à prendre sur moi, mais alors, j'en suis encore étonnée aujourd'hui. Je le sentais que les nerfs étaient à bloc. Hein. Surtout en plus, le monde, le mal, comme j'ai dit, quoi. J'ai dit après. J'ai dit, putain, je souffre en permanence. Il sait pas ça, lui. Il connaît pas ça. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de décider pour les gens. Et surtout des décisions qui tiennent pas, quoi. Et la dame qui était derrière, elle était outrée. Quand il est parti, elle me dit, allez, calmez-vous, calmez-vous. C'est rien, il est parti. Il y a des gens, mais qu'est-ce qu'ils sont méchants gratuitement. Je dis, mais c'est incroyable, ça. Je vous jure, elle était outrée par la... Tout le monde s'y plie. Il y en a qui râlent, mais s'y plie bien volontiers. Enfin, s'y plie. Et lui, que tu t'y plies, fait que tu râles en disant, oui, il va falloir... Après, essaye de le mettre à un endroit. Et il aurait été sympa, il me l'aurait dit autrement. J'aurais dit, écoutez, posez-le sur le siège bébé. Vous penchez, vous le mettez de côté. Et moi, j'arriverai à l'attraper sans que vous le touchiez. Mais il a tellement été con que j'ai rien dit, quoi. Non. J'ai rien dit du tout, tellement il m'a saoulé. En ce moment, j'utilise ça. J'en ai 2 teintes parce que je l'avais reçu, celui-là. Celle-là de teinte. Mais elle est trop foncée pour moi. Donc, je la mets en base et je mets par-dessus l'autre qui est trop claire pour la saison. Bientôt, elle va plus l'être. Hein. Elle l'est de moins en moins, d'ailleurs. Et enfin, voilà, ça a été hier. Et pour finir, pour clôturer le tout, parce que bien sûr, quand c'est comme ça, alors je vous dis déjà, il y a eu un monde incroyable. D'habitude, je demande à ce qu'on vienne me remplacer pour que je puisse aller aux toilettes, pour mettre ma ceinture. Parce que comme j'ai déjà dit, ça m'appuie sur la vessie, donc il faut d'abord que j'aille. Et malheureusement, c'était pas possible. C'était pas possible que j'appelle quelqu'un. La chef était en caisse, pour vous dire. Donc, du coup, j'ai... Ça, c'est mon vieux truc. Il doit plus être bon, hein, je m'en fous. Mais... Le alchimiste. Skin chimiste. Donc, du coup, il a fallu que je mette ma ceinture en caisse. Alors, attendez, je vais me prendre pour descendre. Ça va bouger, hein, je suis désolée. Et regardez pas le bordel, parce qu'il y en a partout. On y va? On descend? Ah ouais, non, là, ça a été le pompon. Il a fallu que je mette... Transpiration, j'ai de la buée sur les lunettes. Il a fallu que je mette ma ceinture directement en caisse. J'adore, je peux pas l'ajuster comme je veux. C'est chiant. En tout cas, il faut que je déjeune aussi. Un chouille, quand même. Et ouais, pour finir, je me suis tapé les deux bobos, là. Que j'avais fermé la caisse avant-hier pour pas me les choper. Et là, je me les suis chopés. Et c'est cono, là. Non, mais excusez-moi, mais c'est vraiment la partie du vlog la plus... C'est moi qui viens d'allumer ou c'est allumé? J'ai oublié d'éteindre? Non, je viens d'allumer. Je sais plus. Je vous prends juste le temps de... Attendez, je vais vous poser là. Le temps que je mette mon lait à chauffer. Donc, ils arrivent, bien sûr, ils se foutent de ma gueule, comme d'habitude. Ils n'avaient pas le masque. Ils l'ont mis finalement après. Et j'espère que ça ira parce qu'il y a la radio, mais j'espère qu'on n'entendra pas trop. Et donc, ils le mettent après.
Bon, moi, j'ai rien dit. Je les regarde plus, ces gens. Tellement ils m'énervent, ceux que je m'étais pris la tête avec. À Noël dernier. Ah oui, non, mais je suis rancunière, hein, ça tient longtemps. Et donc, ces chers étangs, ils arrivent devant moi, je dis bonjour, parce que les signes de politesse, il faut quand même... donc, je dis quand même bonjour. Et là, ils ne me répondent pas. Ok. Et en ce moment, on donne des vignettes, vous savez, pour coller, pour avoir des choses. Et donc, ils ont fait 14 € de course, ils avaient droit qu'à une vignette. Et là, elle qui me parlait, qui m'avait pas fait, ils n'avaient pas dit bonjour à rien. Elle va pas me demander, il me manque 2 vignettes. Je dis oui. Elle me dit, bah, le monsieur, il les a pas pris, la personne précédente les a pas pris. Je lui dis, alors attendez, excusez-moi. Je lui dis, oui, elle les a pas pris, mais j'ai marqué qu'elle les prenait pas. Elles sont comptabilisées, celles-là. Donc, j'ai entendu qu'ils roumégaient, parce que je les regardais pas, toujours pas. J'ai entendu qu'ils roumégaient, ils sont partis. Alors, ils peuvent aller se plaindre, hein, j'en ai rien à battre. On a une consigne qu'on ne donne pas les vignettes, véritablement. Hein. Après, c'est vrai que quand les gens sont assez sympas ou quoi, selon comment ça se passe, quand il leur en manque une ou deux, souvent on laisse passer. Enfin, on en donne, puisqu'il y en a qui ne prennent pas. Donc, mais là, eux, tu dis pas bonjour et tu viens de me demander des vignettes. Non mais t'es sérieux, commence par dire bonjour déjà. Hein, ça serait sympa. Donc après, je suis passée à la cliente suivante. Il était encore là. Elle est partie. Je sais pas si elle est partie se plaindre. Je m'en fous, mais alors... Par contre, si j'ai ce matin un truc comme... ouais, il y a une cliente qui s'est plainte parce que t'as pas voulu lui donner ses vignettes. Là, je vais remettre les choses en place. Hein. Je vais remettre les choses en place. Je vais dire, si, sa vignette, elle l'a eu. Elle voulait les vignettes de la personne précédente. Premièrement. Et deuxièmement, elle n'a pas dit bonjour. Donc, ben voilà. Moi, je lui ai donné sa vignette parce qu'elle avait droit à sa vignette. Mais moi, je ne donne pas plus. Puis bon, j'ai des antécédents avec eux. Enfin bon, voilà. Écoutez. Je vais vous laisser là. Je ne sais pas si je vous reprends après. Mais là, il faut absolument que je déjeune et la bouche pleine en parlant. C'est pas bien. Et puis, j'aurai pas le temps. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. Ouais, on est vendredi, je vous l'ai dit, je sais plus. Ou à plus, ou à demain, ou je sais pas. Allez, bisous. Bonjour. Elle est pas belle. Allez, son manteau fluo. Faut que je lui en achète un autre parce qu'il est un peu juste au niveau de... au niveau du thorax. Mais hier, on est venu ici, je vous avais fait une séquence, mais je la mets pas parce que je commençais à râler d'entrée. Et je râle tout le long. Mais vraiment râler. Enfin, j'ai eu peur, j'avais peur parce qu'on entendait énormément les chasseurs s'attirer de tous les côtés. Donc, on n'a pas été bien loin, on a vite fait demi-tour. Donc là, j'aimerais bien savoir s'ils sont dans le coin ou pas, parce que savoir si on peut s'avancer. Donc du coup, et comme elle n'avait pas le manteau, là, ça me faisait flipper un peu qu'on se promène et que, vous savez, elle rentre dans les fourrés et tout pour faire ses besoins. Et je me suis dit qu'ils la prennent pas pour un sanglier, quoi. Donc j'ai râlé tout le long. Alors je refaisais la séquence. Enfin, je vous faisais une séquence en me disant, bon, je vous redis ça parce que j'ai peur d'avoir trop râlé. Finalement, je râlais beaucoup moins. Sur la séquence, quand je me maquille, puisque vous l'aurez vu, je vais vous la mettre. Je râlais beaucoup moins qu'hier, parce que alors hier, à cause des chasseurs, je vous dis pas, vos oreilles, enfin, si je laisse la séquence, elle va en prendre plein les fouilles. On va éviter. Donc, non, je vous la mettrai pas, celle-là. Et je venais ici d'une pour changer un peu, parce que je vous fais toujours voir la même chose en ce moment. Elle est belle la vue. Et regardez le nuage. Donc pour vous faire voir autre chose un petit peu. Et pour éviter un peu le monde, parce que en bas, putain, c'est le défilé, quoi. Il y a tout le monde qui va en bas. Alors je m'attends que d'ici peu, il y en ait de nouveau du monde qui vienne ici. Hein. Parce que chaque fois qu'on va à un endroit, après, il y a du monde. Je sais pas. Je sais pas si on est le test du village. Bien, si la chienne, elle monte là-haut, si ceux avec la chienne, ils montent là-haut, c'est que ça va. Allez, on peut suivre. Ah, s'ils y vont pas, non, c'est que ça va pas. Donc, on n'y va pas. Non, mais j'ai vraiment l'impression, je vous jure, qu'on est la phase test du village pour les endroits où, avec les clébards, on peut sortir. Donc, d'ici peu,
J'adore. D'ici peu, je m'attends à voir du monde. Bon, au-delà des chasseurs, hein, parce que je sais que l'endroit critique, c'est ici quand il y a la chasse, quoi. Mais là, je les entends pas, ça me fait bizarre. Trop tôt? Ils sont peut-être encore au petit-déj? Non, parce qu'ils commencent tard ici. Donc, je sais pas. Je sais pas si on ira jusqu'au terrain, je sais pas, on va voir. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est pas une bestiole, ça. Alors, où il y a un chasseur par là, tout seul, isolé, vous savez, au petit gibier. Mais si c'est ça, j'en ai marre. Je vous jure que j'en ai marre. Bon, sinon, du coup, ma journée de vendredi, je suis passée sur la prioritaire relativement tôt, ça s'est bien passé. Il y a plein de bruit. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. On a eu du monde, mais raisonnablement, donc ça m'a permis, ça me permettait de me poser un peu. Et hier, on a eu du monde par vague. Vraiment par... Regardez comme ça fait beau. Je dois vous faire chier avec ça, non? Dites-moi si vous en avez marre, je vous montre les nuages. Je suis toujours devant la nature et tout ça, je suis toujours en admiration. Donc, vous en plus, ça fait du contre-jour, donc ça donne encore un autre effet. Et j'aime bien l'effet que ça donne dans la caméra. C'est pour ça que je vous montre. Et ouais, on a eu du monde par vague. À un moment donné, je tenais plus, je voulais aller mettre ma ceinture, donc je réexplique pas, hein, j'ai déjà expliqué. J'espère qu'il n'y a personne au-dessus. Je voulais mettre ma ceinture. Vous êtes où? J'espère que ça va. Parce que vous avez roulé un peu. Et j'ai dit tant pis, ça se calme, il n'y a quasiment plus personne, je vais fermer quoi, parce que je pouvais vraiment plus attendre. Et là, à ce moment-là, ma collègue, elle sort. Enfin, je la vois sortir de la caisse centrale, je l'appelle, c'est elle qui faisait les pauses. Elle me dit, ça tombe, c'est à toi. Je me branche et j'arrive. Parce qu'elle était en pause. Et je dis, bon, ok, pas de souci. Je remets la lumière, alors je réouvre ma caisse. Bon, il n'y avait vraiment pas grand monde à ce moment-là. Donc j'ai ouvert ma caisse. Elle est venue me remplacer. Du coup, c'était ma pause, donc j'ai pris ma pause. Et j'ai pu mettre ma ceinture tranquille. Et là, les filles, elles vont se plaindre après. Enfin, elles pourront se plaindre après. On est bête parfois. Alors, je dis on parce que on a un ensemble de caissières, hein, mais moi, je le fais pas, j'avouerai. Donc, je me sens qu'à moitié concernée. Puisque, je vais vous expliquer. Depuis le Covid, on a les fontaines d'eau fermées, puisque nous, on avait des fontaines dans le magasin. Et les fontaines d'eau sont fermées. Et donc, du coup, comme c'est fermé, on nous offre gracieusement une petite bouteille d'eau quotidienne. Une ou plusieurs, hein, parce que moi, quand je fais une journée de 6 heures, j'en prends 2. Et donc, voilà, donc, on nous donne des bouteilles d'eau. Et le problème, c'est que il y a un gaspillage, mais monstre. Mais vraiment. On retrouve des bouteilles de partout, à moitié entamées. Enfin, quand c'est à la moitié, parfois c'est qu'une gorgée. Comme elles ne savent plus si c'est leur bouteille, elles ne les reprennent pas. Elles les laissent traîner n'importe où, sur les étagères. Il y en a partout. Voilà. Et la direction, pour le moment, tant que la fontaine est ouverte et fermée, ils ne peuvent pas enlever les bouteilles d'eau. Ils sont dans l'obligation de nous fournir à boire, par quelque billet que ce soit. Hein.
Mais si ça continue, et ben, quand il y aura plus de problèmes et qu'on pourra réouvrir les fontaines, de nouveau, on va nous dire, même avant, quand ils en auront trop marre du gaspillage, ils vont nous dire, mais écoutez, les bouteilles, c'est fini, vous démerdez-vous, quoi. Et moi, je dis, putain, mais moi, je la garde avec moi, la bouteille. Bon, je suis la seule qui a une sacoche avec moi. Enfin, un tote bag. C'est un tote bag que j'ai parce que j'ai ma ceinture dedans, mes poignées de force là dedans, enfin, mes médicaments. Oh, une marguerite. Regardez. Tu crois pas que t'es hors saison? Enfin, les autres aussi d'ailleurs. Oh, il y en a une autre. Et donc, on est quelques-unes à marquer notre nom dessus. La collègue avec qui je vais me promener, c'est pareil, elle prend sa bouteille parce que souvent quand elle passe en caisse, elle l'a dans son sac. Et ça coûte quoi? Si tu veux pas la balader, pas de problème, marque ton nom et le lendemain tu la reprends, quoi. Il n'y a pas de souci. Elles marquent pas leur nom, elles les entament, elles les posent n'importe où, donc dans la pièce où il y a la machine, puisque pour rappel, nous on compte plus. Oh, le pauvre, il s'est retrouvé coupé en deux ou quoi, lui? Je sais pas. Nous on compte plus, on a une machine qui compte pour nous et quand elle est en panne, ça nous fait bien chier, je vous le dis. Donc les bouteilles d'eau dans cette machine, dans cette pièce, normalement c'est interdit. Donc elle les pose là. Ah, excusez-moi, je regarde ces petites bêtes, elles sont pas en PLS. Je croyais qu'elle avait un caillou sur elle, mais non, ça va. Elle était à côté. Et donc elle les pose là. Alors déjà que c'est interdit, mais en plus elles ne marquent pas leur nom. Donc quand elles arrivent le lendemain ou l'après-midi, elles ne savent plus, comme tout le monde les pose là, enfin tout le monde, plusieurs les posent là, elles ne savent plus c'est laquelle la leur. Et elles en reprennent une neuve. Comme on disait, on conçoit qu'à cause du Covid, tu veuilles pas boire dans la bouteille de quelqu'un d'autre, ça c'est pas de souci. On le conçoit bien. Mais marque ton nom, quoi, t'auras pas de problème. Et puis on avait un bac où on mettait les bouteilles vides. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Regardez. Sauf que les bouteilles n'étaient pas si vides que ça. Les trois quarts, oui, non, une bonne moitié on va dire. Il restait de l'eau dedans. Mais pourquoi tu jettes de l'eau, quoi? Ou tu la bois ou tu la gardes pour le lendemain. Moi, parfois, il me reste le fond de la bouteille, mais je le jette pas, je le garde. Ou je le bois, comme ça je jette la bouteille. Ou je le bois, ou je le garde pour le lendemain. Enfin, je crois que les gens ne se rendent pas compte que l'eau est de plus en plus précieuse, qu'on va en manquer de plus en plus. Parce que moi, je reste persuadée que ce qui va se tarir en premier, c'est l'eau douce. Enfin, les sources d'eau douce. Vu comment on les pollue. Enfin, je comprends pas, quoi. Et donc, là, il y a eu un coup de gueule, quoi, au magasin, ce qui est normal. Ce qui est logique. Moi, je pense que j'aurais été la direction, j'aurais gueulé bien avant. Dès le début, j'aurais gueulé bien avant. Alors, c'est difficile de dire, par exemple, de laisser les packs à la caisse centrale ou à l'accueil, et que les filles y aillent et marquent le nom devant, ou que la fille qui les donne marque le nom. C'est un peu compliqué, quoi, parce que quand il y a du monde et tout, c'est pas possible. Mais ça serait justifié. Et puis que celle du matin, par exemple, vérifie que quand il reste des bouteilles en caisse, quand il y a des noms, qu'elle les ramène derrière, et avant de prendre une bouteille neuve, tu prends ta bouteille, quoi, de la veille. Voilà. Enfin, je sais pas, c'est pas faisable, hein, de mettre en place ce que je dis, parce que avec le boulot et tout, c'est pas possible, mais putain, ça mériterait, quoi. Ça mériterait qu'on soit fliqué à mort là-dessus à cause de ça, quoi. Parce que ils gaspillent, tout bêtement, c'est du gaspillage. Je comprends pas. Ici, ils sont pas les chasseurs, parce que je n'en entends pas du tout aujourd'hui.
Aujourd'hui qu'elle a son bel habit de lumière et de la bave sur Ah, ils y sont pas. Il va falloir que je lui nettoie ça en arrivant à la voiture. Enfin bon, voilà, écoutez, comme on disait, ouais, c'est la seconde de la chef. Et le jour où on va dire stop les bouteilles, elles vont toutes venir chouiner, quoi. Ben, déjà, sois contente que ton patron te donne à boire. Parce que dans d'autres magasins, c'était ma cache, hein, tu peux toujours rêver. Si tu veux boire, tu vas te l'acheter et tu bois pas devant les clients et tu bois pas pendant tes heures de boulot. Voilà. Certains magasins, c'est ça. Donc, soyez contente qu'on puisse boire devant les clients, qu'on ait le droit de boire devant les clients. Avec un autre précédent chef, il fallait se mettre accroupi sous la caisse pour boire. Enfin, moi, ça, j'ai jamais fait. J'ai repris, elle y était encore, mais ça, je l'ai jamais fait. Faut pas exagérer, déjà, je peux pas me baisser comme je veux. Et c'est ridicule, quoi, parce que, en plus, le temps que tu es accroupi pour boire, il peut se passer n'importe quoi devant ta caisse. C'est débile. Puis les gens, ils savent très bien que tu es humain et qu'il faut boire, quoi. Il y en a beaucoup qui disent, mais allez-y, buvez tranquille. Souvent, je prends qu'une gorgée quand il y a quelqu'un. Et souvent, les gens me disent, ah, non, mais buvez tranquille, allez-y. Donc, regardez. Oui, je vous saoule. Mais c'est joli. Donc voilà, donc j'ai eu la surprise en arrivant, j'ai vu ça. Et moi, ça fait un moment que ça me révolte. Hein. De voir toutes les bouteilles vides et tout en caisse, ça me... Pas vide, à moitié. À moitié en caisse, sans le nom. Là, je suis arrivée, par exemple, il y avait une bouteille. Il devait manquer une gorgée dedans. Mais vraiment qu'une gorgée. J'ai demandé à qui c'était. Et la personne qu'on m'a dit que c'était, j'étais sûre que c'était elle. Parce qu'elle le fait tout le temps. Tout le temps. Alors, non, tout le temps, c'est mentir. Parce que passé un temps, elle se prenait une espèce de tisane avec elle. Donc, du moment qu'elle avait la tisane, elle prenait pas de bouteille. Mais dès qu'elle a plus de tisane, elle prend une bouteille, ce qui est logique, hein, c'est normal qu'elle boive. Hein. Mais oh, comme c'est mignon. Regardez, c'est trop mignon. Attendez, 10 secondes, hein, vous savez ce que je vais faire. Allez, alors vraiment, je l'air belle. Je ferai pareil à la marguerite quand même. Quand même. Qu'elle se dise pas que je veux pas la prendre en photo. Hein. Oh purée, non, mais cherchez pas. C'est le matin, c'est... Et ouais, donc, j'ai voulu marquer son nom sur la bouteille quand je suis arrivée, mais vigne sauvage. Je me suis laissé pisser. Écoute, c'est pas toi de le faire déjà. Regardez, comme en boule comme ça fait tout mignon. C'est joli, hein. Non, mais si je commence comme ça, j'arrête pas de faire des photos tout le long. Oh purée, je viens d'avoir une crise cardiaque. Oui et non, puisque je suis encore vivante, mais je vous explique. Vous avez entendu le bruit? Attendez, parce que là, vous arrêtez pas de vous déplacer, donc je vais essayer de vous déplacer dans le sens qu'apparemment ça vous va mieux. Vous avez entendu le bruit? Je croyais qu'il y avait une voiture juste derrière nous. Non, c'est elle avec son parachute là, qui a fait du bruit. Oh purée, je vous jure, j'ai mal au cœur là. Oh purée, elle m'a fait flipper d'un coup. Comme il y a certaines voitures, on ne les entend pas arriver. Bon, en plus, sur le gravier, ça m'aurait étonné de ne pas l'entendre, mais il y en a, les électriques et tout, on ne les entend pas arriver. Il y en a même d'autres qui sont assez silencieuses, quoi. Je suis dit, purée. Il y a quelqu'un derrière nous, et bon, j'ai pensé à elle de suite, je me suis dit, putain, elle est derrière moi, quoi. Ouais, non, c'était elle. Oh, purée. Bon, enfin, sinon, sortie de ça, ouais, au niveau... Oui, donc au niveau du bout, c'était relativement calme. Enfin, calme, non, il y a eu de l'agitation, mais ça n'a pas été comme jeudi, je crois. Un monde infernal. Et c'est jeudi qu'il m'a fallu que je t'ai embêté pour mettre ma ceinture. Bah oui, je voulais expliquer le coup du... je voulais expliquer hier, avant-hier.
Hier, non avant-hier. Oh putain, ça y est, je suis perdue. De coup du connard là. Pardon. Ah, j'ai toujours pas fini avec lui. Hein. Toujours pas. Ouais, celle-là, elle est un peu loin. Le problème, c'est que j'ai peur de me casser la gueule. Attendez, je vais prendre la marguerite et j'arrive. Ah, ça y est. Normalement, j'aurais pu vous embêter avec les photos. Hormis cas exceptionnel. Oui, non, ça a été relativement calme. Par contre, toujours des réflexions parce que j'ai dit à une dame de ne pas mettre le... C'est un pack d'eau. Un pack d'eau. Elle me dit ah oui, hein, vous préservez les caissières, mais pas les clients. Putain, mais comment expliquer que vous ne le portez que 3 fois maximum pour mettre dans le chariot, pour le mettre sur la caisse à la rigueur, enfin de le soulever à la caisse pour qu'on le bip, et après le mettre dans votre bagnole. Allez, 4 fois à la maison. Nous, on en transporte combien par jour, quoi? Je vous jure que je rêve d'une caisse qui calcule par ticket le nombre de kilos qu'on a déplacés. Et que ça soit marqué à la fin, votre caissière a déplacé, ou votre caissier a déplacé tant de kilos. J'adorerais qu'il le fasse, quoi. Mais vraiment. Vraiment. Parce que ils ont le poids des articles en plus avec le Gen Code. Ils pourraient le faire, hein, puisque les caisses LS libre service. Non! Tu rigoles là? Oh! Tu rigoles? Qu'est-ce que ça sent? En plus, ça va me le bousiller le machin. Mais t'es pas bien, pardon. Pardon pour les oreilles. Purée. Donc ouais, je rêve de ce genre de caisse parce que les gens, mais ils imaginent. Alors ceux qui ont travaillé en caisse même que très peu de temps savent de quoi on parle. Bon, il y en a après qui disent oh mais de toute façon c'est pas grave. Voilà, une petite jeune hier, je lui dis tu devrais pas prendre les packs sur la caisse. Oh mais ça va, hein, j'ai un contrat étudiant donc c'est pas pour une journée. Je dis oui, c'est ça, dis ça maintenant. C'est pas... Elles comprennent pas que c'est pas maintenant qu'elles vont le voir, qu'elles vont le sentir. C'est plus tard, mais bon, écoutez. Après, j'étais pareil à leur âge, hein, on n'y croit pas trop. Hein. T'arrêtes tes conneries, hein. Déjà, t'as de la bave partout. T'as de la bave sur le nez, là. Et là, c'est pour se venger. Elle doit se dire, si je le bousille, elle ne pourra plus me remettre. Mais il faut que j'en commande vraiment un autre, hein, parce qu'il est un peu trop large au niveau du col. Et... mais les gens, ouais, se rendent pas compte, quoi. Ceux qui ont bossé, ils savent. Mais ceux qui n'ont jamais bossé en caisse, ils s'imaginent pas réellement le nombre de... C'est rien, 3 kilos de farine. C'est rien. Hein, on est d'accord. 3 kilos de farine, voilà. 1 kilo de café derrière. 5 kilos de patates. 3 kilos d'orange. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Des paquets à 250 grammes, c'est rien. Déjà 4, ça fait 1 kilo. Donc, ça paraît rien, mais sur la journée, sur le nombre d'heures, et quand c'est en continu, parce que il y a des moments, c'est très intensif, c'est compliqué. 6 litres de lait. Là, en ce moment, on a eu des packs de 8 litres de lait. Normalement, déjà, tu ne dois pas les poser sur la caisse, mais il y en a. J'ai vu mes collègues, elles se sont retrouvées avec les 2 packs de 8 litres. Il y a une étiquette dessus, ils ont posé les packs sur la caisse. Alors qu'il y a une étiquette pour pas que même eux ne se fatiguent. Voilà. Et ça continue, c'est toujours pareil. Nous, on a des panneaux, mais les gens ne les lisent pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, je suis une des rares qui ait toujours les yeux partout. C'est vrai, hein, j'ai toujours les yeux partout, que ce soit sur ma caisse ou sur celle des autres d'ailleurs. Je vois mes collègues, elles sont dans leur monde, quoi. Elles sont face à leur écran et elles ne voient rien d'autre. Et c'est moi souvent qui leur dis attention, on t'a mis un pack d'eau. Elles s'en rendent pas compte. C'est moi qui m'en rends compte pour elles. Mais
ça me fait mal pour elle, quoi. Et en plus, hier, je parlais avec une de mes collègues, celle qui faisait donc les pauses au départ. Et elle me dit, ouais, j'ai mal et tout ça, à l'épaule et tout. Je suis bienvenue au club. Et elle me décrit la douleur. Et elle me dit, ouais, j'ai mal là, sous les selles et tout. Ça m'inquiète au niveau du sein et tout. Je dis, cherche pas, c'est l'épaule. Hein. Voilà, moi, j'ai fait une mammographie par crainte pour ça. Elle me dit, oui, ben, j'ai pris rendez-vous. Je dis, non, mais tu as raison, ça, il faut quand même enlever ce doute-là. Je dis, mais si c'est pas la mammographie, cherche pas, c'est l'épaule. C'est tout bêtement que tu... elle doit avoir une tendinite comme moi et elle me dit, mais ça fait mal, j'arrive pas à lever le bras. Je dis, bah oui, mais c'est ça, parce qu'elle ne savait pas que samedi dernier, j'avais dit à mon homme de venir me chercher parce que je pouvais pas conduire. Et donc là, je lui ai dit, elle me dit, ah bon? Et elle me dit, mais qu'est-ce que ça te faisait? Puis donc je lui ai décrit, elle me dit, ouais, moi ça me fait pareil, je peux pas lever le bras. Voilà, la maladie des caissières. On a les épaules qui morflent. Et moi, ça m'inquiète parce que je suis depuis moins longtemps... Non, mais elle se fout de moi. Oh, la folle! Je suis depuis moins longtemps caissière qu'elle. Excusez-moi, mais... En plus, avec son truc orange. Elle est trop belle comme ça. Bon, on passe par là. On va faire un petit tour un peu plus long, non? Eh bien. Waouh! Elle a freiné pile la main. Elle va pas me laisser finir. Bon, allez, viens. Oh putain, je vous jure. Oh, qu'elle est belle. Alors, celles qui craignent les chenilles ou autres, surtout ne regardez pas. Regardez comme elle est belle celle-là. Elle est trop jolie. Elle va me faire une crise cardiaque. Elle vient. Chaque fois qu'elle se secoue là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Je vous jure. Faut que je trouve en une autre matière, c'est pas possible. Oui, j'ai pris la chenille en photo. Ouais, donc ma collègue, enfin voilà, et là c'est une épaule. Moi j'ai les deux épaules qui sont HS. C'est inquiétant. J'ai de nouveau la grosse douleur sous les selles qui me revient. Là, il y a une voiture. J'ai de nouveau la grosse douleur sous les selles qui me revient. Donc, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. C'est les voitures. Donc, il y a les chasseurs qui vont s'installer. Oui, quand je vous disais, c'est 10 heures. Hein. Ah, putain. J'espère qu'ils vont faire que passer. Attendez. Il y en a déjà deux. S'il y en a une troisième, on fait demi-tour. On va à la voiture. Et selon où c'est qu'ils vont là, on fait demi-tour, on va à la voiture directement. On ne fait pas tout le tour. Non, ça va. Il file. Ah, putain. Bon, de toute façon, on est sur la fin de la promenade, donc ça va, mais bon. Allez, un troisième. Oh, j'aime pas ça. Parce qu'il se peut qu'il y en ait un qui a avancé pour mettre le panneau plus loin. Non, est-ce que lui, il passe la butte ou pas? Oui, il passe la butte, ça va. Ah, purée. Je vous jure, je les déteste. Hier, comment j'avais la trouille. Ça tirait de tous les côtés. Ils doivent se... Ah, mais c'est peut-être ça qui regardait bizarrement. C'est Lila, peut-être, avec son manteau. Oui, le chien, il a un manteau fluo. Oui, c'est peut-être ça. Oui, le chien, il a un manteau fluo. Parce qu'au moins, comme ça, on est tranquille. Et hier, on passait par là. Et il y avait des... Ah, je vous le dis en confidence, hein, je ne dis pas trop fort pour pas qu'ils entendent. Non, c'est n'importe quoi parce qu'ils risquent pas d'entendre. Là. Mais... Oh, les piou-piou. Les piou-piou. Et tu les laisses, Lila.
tu le sais. Moi, j'ai pas de chien chasseur. Hein. Il y avait des traces de biches. Non, non, Lila, non. Je sais pas si c'est les piafs ou si c'est une bestiole plus grosse qu'il y a là. Non, ici, Lila. Il vient ici. Non. Et ils sont assez en merde avec les chasseurs. Hein. Je crois qu'il y a une bestiole un peu plus grosse dans les forêts. Je sais pas ce que c'est. Ça peut être un chat. Hein. Ça peut être un chat. Ah oui. Ou alors un lapin. Non. Lila, viens ici. Dépêche-toi. Non, c'est un oiseau, je crois. Non. Viens ici. Et je me fâche. Hein. Elle veut pas. Je pense pas leur faire de mal. Je pense qu'elle veut jouer. Mais les pauvres, eux, ils sont tellement traumatisés en ce moment que. Hein, tu les laisses. T'as tes chats, toi, pour jouer. Vous voyez, comme là, il y a des traces. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'enlève les, j'enlève les traces. Parce qu'il y a des mecs qui passent à pied et ils repèrent s'il y a des traces. Comme ça, ils savent qu'ils peuvent venir bloquer pour chasser. Et moi, j'enlève les traces. C'est con, hein. C'est con. Et donc hier, on faisait le tour par là. Et j'ai vu des traces, j'ai vite enlevé les traces. En plus, ils chassaient partout là. Donc, vous devez vous dire, mais quelle est bête. Écoutez, ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir été utile à la bestiole. Vous voyez, il y a des traces de pas. Et là, il y a des traces de bestiole. Donc, j'enlève de façon à ce que ça se voit pas trop. Écoutez. J'espère que... Ah, qu'ils voient bien le bâton. Comme ça, ils vont bien se dire que c'est quelqu'un qui marchait. Et pas qu'il y avait des traces. Voilà. Quel est con. Ma foi. Bon, et sinon... là, c'est moi qui ai frotté hier. Hein, et tu manges pas les crottes de lapin, s'il te plaît, merci. Les Smarties, tu les auras à la maison. Hier, ma collègue, celle qui faisait les pauses, était un peu embêtée. Oui, si vous entendez que je frotte, vous avez compris. Hein. Elle était un peu embêtée puisque au niveau des pauses, ça commençait à être un peu just. Donc du coup, elle m'a demandé de faire des pauses, de prendre le relais des pauses. J'en ai fait 2. J'étais sur la fin. Hein. Et après, vu l'heure, elle était en train de finir une des pauses. J'ai dit, tu veux que j'avance le caddie? Elle me dit oui. Finalement, elle me dit, bah, vas-y, continue. Alors, ça m'a rincé. Mais alors, qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Parce que je bouge, parce que je ne suis pas bloquée derrière la caisse. Ça m'a fait énormément de bien. Donc, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. Et en plus, alors, j'avais pas dit ça pour elle. Hein, enfin, pour... Elle devait partir, enfin, elle devait passer sur la 1 à la base. Elle me dit, ouais, je sais pas à qui je vais donner les pauses et tout. Et j'ai dit, de toute façon, c'est pas à moi qu'elle va. Je sais pas à qui elle va les donner, en parlant de la chef. J'ai dit, elle me les donnera pas à moi, on me les donne plus moi. Elle m'appelle, elle dit, tu peux m'aider excusez-moi, j'ai éternué. Oh là là, bon, on se casse. Voilà, ça y est. Oh putain, que je déteste ça. Puis alors, la pauvre bestiole. Oh purée. Enfin bon. Je vais éviter de m'énerver comme hier. Donc, oui, donc elle m'a appelé pour me dire, tu peux faire la pause de la veine, s'il te plaît, parce que je suis bloquée à l'accueil, elle est toute seule. Et... Alors, je sais pas si c'est parce que je lui avais dit, bah, de toute façon, on me les donne plus. Donc, ou parce que j'avais pas de clients à ce moment-là. Enfin, je revenais de ma pause.
Donc elle m'a appelé de suite en me disant est-ce que tu peux fermer, venir. Bon, je lui ai dit oui, moi pas de problème. Hein. Je suis con, vous allez dire, hein, parce que je continue d'accepter ce genre de truc. Je suis le bouche-trou, quoi. Ah oui, je vous l'ai dit qu'on m'a appelé à l'accueil. Quand ça? Quand c'est qu'on m'a appelé en renfort à l'accueil? Avant-hier? Je sais plus. Pas hier, c'est sûr. Mais avant-hier, je crois. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Avant-hier, on m'a appelé en renfort. Attendez, je vais mettre comme ça, parce qu'il y a la voiture là-bas. On m'a appelé en renfort à l'accueil. J'y suis allée, quoi. Ah, bah c'était jeudi. Jeudi, puisqu'il y avait aucune de mes collègues qui font l'accueil d'habitude. Donc, j'y suis allée. Écoutez, j'en ai fait mon deuil d'être formée. Mais on m'appelle de temps en temps, écoutez. C'est pas très grave. Et jusqu'au jour où si je suis bloquée, je dirais ah bah non, désolé, là, il faut trouver quelqu'un d'autre parce que je peux pas. Et mais bon, pour le moment, ça m'intéresse d'y aller, donc c'est dans mon intérêt, c'est dans mon intérêt, quoi, à moi, parce que ça me fait bouger, je suis debout et tout. Bon, je vous prends 10 secondes, excusez ma tête, hein, c'est la tête du dimanche matin, 10 secondes pour vous expliquer. C'est qu'il y a une dame et sa fille qui ont un border collie, je crois, ou un berger collie, ou un border collie, je crois qu'on dit, qui sont arrivés, le chien était lâché. Donc j'ai eu peur, moi, il est bien dressé aussi, enfin elle est bien dressée aussi puisqu'elle s'est arrêtée. Donc j'ai appelé Lila et je l'ai rejoint. Lila, elle voit un copain, elle veut y aller, mais le problème c'est que vous savez, je crains toujours. Et là après, j'aurais dit, j'aurais fait gaffe avec les chasseurs, quoi. Donc voilà, donc excusez-moi, j'ai coupé court, mais pas trop le choix. Et enfin voilà, écoutez, je sais plus où j'en étais, donc on va laisser. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à plus. Bisous.